Mes salutations fraternelles à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose que nous parlions un peu de la façon dont il convient que, en tant que disciple, on gère un message, un enseignement qu'on a entendu. C'est-à-dire, euh, nous comprenons tous l'importance de l'enseignement dans notre vie de disciple. C'est par l'enseignement que nous sommes transformés et que nous devenons de façon effective des disciples. Quand le Seigneur dit dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il dit au verset 20, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, à observer ou à pratiquer ou à obéir à tous les commandements que je vous ai prescrits, à tout ce que je vous ai donné, tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ce dernier verset de l'évangile selon Matthieu, il est important. Il est lourd d'importance pour nous en tant que disciples. Il a dit, et enseignez-leur. C'est-à-dire, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai montré, tout ce que je vous ai commandé. Tout le temps, je marchais avec vous. Et puis, je vous ai donné des enseignements, je vous ai expliqué des choses, comment vous devez vivre, etc. Euh, quand j'ai dit dans le chapitre 5, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, comment les disciples que vous allez gagner là, les personnes que vous allez euh, gagner par mon message, doivent comprendre ces choses et comment elles doivent appliquer ces choses-là à leur vie. Et heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Euh, Nul ne peut venir à moi s'il ne renonce à lui-même. Voilà, toutes ces choses, tous ces principes spirituels, ces principes de vie que je vous ai enseignés. Toutes ces choses-là, quand j'ai dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre, j'ai dit ça. Quand je vous ai demandé de vous aimer les uns les autres, tout ça là, toutes ces choses que j'ai enseignées, il faut que vous, à votre tour, vous enseignez ça aux autres, mais vous ne vous contentez pas d'enseigner, il dit enseignez-leur à observer. Ça veut dire il faut leur montrer comment ils vont faire pour pratiquer ça aussi. Comment ils vont faire pour pratiquer ça aussi. De toute façon, je l'ai fait avec vous, là, les 12 moins 1. Eh bien, faites la même chose avec les autres à qui vous allez donner l'enseignement. Amenez-les à pratiquer ça, parce que c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas d'entendre seulement, il ne s'agit pas seulement de venir écouter et puis partir, mais aidez-les, encadrez-les, formez-les, amenez-les à pratiquer ça, à pratiquer ces choses-là. Ça me fait penser à des étudiants ou bien des apprentis qui sont dans une école de formation professionnelle où l'objectif n'est pas de les bourrer de théorie, mais le vrai sens de l'apprentissage d'un métier, c'est à la fin de la formation, l'apprenant est censé être capable de produire les choses qui sont attendues de quelqu'un qui va exercer ce métier. C'est comme ça que je comprends la vie du disciple. Recevoir des enseignements théoriques, mais accompagnés d'instructions et, comment dire, d'un encadrement qui va permettre à ceux qui reçoivent l'enseignement théorique de passer de la théorie à la pratique, qui va permettre à ceux qu'on forme, à ceux qu'on enseigne, de conserver les enseignements qu'ils ont reçus, déjà de comprendre, de conserver, et puis de les pratiquer, de les appliquer à leur vie. Et c'est ce processus-là qui engendre la transformation, c'est ça qui entraîne la transformation. Quand on a écouté, on a compris et qu'on sait appliquer à sa vie, c'est comme ça, c'est ce processus-là qui entraîne la transformation, le changement de mentalité déjà, et puis la mentalité étant changée, eh bien, étant donné que tout ce que nous pratiquons vient de ce que nous avons en tête, ce que nous avons dans l'esprit, eh bien, c'est comme ça que de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements
conformes à la parole peuvent naître dans la vie pratique des disciples. Donc c'est ça, être disciple, c'est vraiment pratique. Donc être disciple de Jésus-Christ, c'est être dans la pratique, dans la vie pratique du disciple et enseigner-leur à pratiquer ce que je vous ai commandé. Enseignez-leur à mettre en pratique les choses que je vous ai dites. Enseignez-leur à garder, à observer, à obéir aux commandements que je vous ai donnés. C'est ça que Jésus dit. C'est ça que Jésus nous laisse comme message. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette réflexion-là sur le besoin pour le disciple de passer de la théorie à la pratique, ça va forcément passer par la pratique, hein, parce que c'est enseigner et puis ensuite pratiquer. Recevoir l'enseignement et puis ensuite pratiquer. Donc, la réflexion que nous allons avoir, que nous avons aujourd'hui, c'est celle-là. Nous, en tant que disciples, vous, en tant que disciples, comment vous passez de la théorie à la pratique? Déjà, il faut comprendre l'importance, comme je viens de l'expliquer, de passer de la théorie à la pratique. C'est là que toute la différence se fait. C'est là que toute la différence se fait. Le chant 13-17 est très éloquent là-dessus. Si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. La condition pour que l'enseignement de la doctrine de Christ soit profitable à celui qui la reçoit et qui la comprend, c'est que cet enseignement qui a été reçu, qui a été compris, puisse être transformé en façon de vivre. Que ça devienne une façon de vivre, ça veut dire que le disciple doit incarner l'enseignement théorique qu'il reçoit. Il doit incarner ça par sa manière de vivre, par sa façon d'établir, d'entretenir et de développer des relations avec d'autres personnes, que ce soit des convertis ou des inconvertis. C'est ça. Et c'est ce que le Seigneur exprimait quand il disait, toujours dans Matthieu 5, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est ça. Vos bonnes œuvres, ça nous ramène à l'idée de pratiquer, pratiquer. Donc la lumière que nous envoyons à ceux qui doivent être témoins de notre vie, eh bien cette lumière-là, ce sont nos bonnes œuvres. Ce sont nos bonnes œuvres qui constituent cette lumière. Nos bonnes œuvres, ce sont les choses pratiques que nous allons faire, les actes que nous allons poser, les paroles qui vont sortir de notre bouche et qui commencent par les pensées que nous avons dans l'esprit. Donc, c'est tout ça, c'est tout ce processus-là qui amène les autres à nous voir, à voir la lumière de Christ en nous. C'est ça qui permet que la lumière de Christ en nous puisse être révélée, puisse être extériorisée et que les autres peuvent voir, que les autres peuvent voir. Et le résultat de ça, c'est que Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. C'est ça la finalité, la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié. Donc, que les hommes voient nos bonnes œuvres. Voilà, toutes ces expressions-là, ça nous ramène toujours à ce principe-là, de passer de la théorie à la pratique en tant que disciple. Et alors, comme j'ai dit, ça commence par la théorie. Ça commence par la théorie parce que il faut entendre la parole du royaume, parabole du semeur, Matthieu 13. Il faut entendre d'abord la parole du royaume et la comprendre. Ça, c'est la phase théorique. Entendre et comprendre. Maintenant, c'est dans cette phase-là, c'est sur cette phase-là que nous allons avoir notre réflexion d'aujourd'hui, notre méditation. Entendre et comprendre. Entendre et comprendre, c'est-à-dire de façon concrète, on va être concret. Quand nous allons aux réunions de l'Église, chacun de nous, individuellement en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons entendu le message de l'Évangile, nous y avons cru, et puis bon, nous avons été baptisés. Nous sommes ajoutés à l'Église. Il nous appartient à partir de là d'entrer dans un processus avec l'Esprit de Dieu que nous recevons et qui nous accompagne dans ce cheminement-là, cheminement dans lequel nous acquérons de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, nous recevons des enseignements. Cette phase-là de réception d'enseignement, l'un des moyens principaux par lesquels l'enseignement est donné
à l'Église est donné à chacun de nous, ce sont les temps de réunion que nous avons. Je dis l'un des moyens parce qu'il y a d'autres moyens. La parole de Dieu ne nous est pas exposée seulement dans les réunions que nous avons à l'Église. Ça, c'est, on va dire, c'est un moment collectif. Donc nous sommes là tous ensemble, l'Église est rassemblée, et puis un enseignement est donné pour l'édification des frères et des sœurs. Mais il y a d'autres moyens par lesquels la parole de Dieu peut nous être exposée dans nos temps de lecture personnelle, dans nos temps de méditation. Et je vous encourage vivement à ne négliger aucun de ces moyens par lesquels nous pouvons avoir contact avec la parole de Dieu. Qu'il s'agisse de la lecture personnelle de la Bible, il faut qu'en tant que disciple, on soit organisé pour avoir des temps de lecture personnelle de la Bible. Il faut qu'en tant que disciple, on soit organisé pour avoir des temps de méditation, des temps d'étude. C'est vrai, l'étude biblique est un exercice un peu plus difficile. Mais c'est pour ça que les réunions que nous avons au niveau de l'Église sont avantageuses parce que ça permet de régler ce problème-là. Ça ne remplace pas, hein, parce que ce qui est bon aussi, c'est qu'en plus de tout ce qu'on fait ensemble au niveau de l'Église, dans les réunions de l'Église, il est bon qu'il y ait des activités personnelles, des contacts personnels avec la parole de Dieu, donc des études bibliques personnelles, des temps de méditation personnelle. Par exemple, les vidéos que moi je fais, c'est euh, un moyen aussi de permettre à ceux et celles qui les regardent d'avoir contact avec la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas forcément de façon collective que vous, je veux dire, c'est pas en groupe que vous regardez ces vidéos-là. C'est tellement vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Vous êtes seul devant votre écran. Donc, c'est un temps seul pendant lequel vous êtes en train de vous édifier en entrant en contact avec la parole de Dieu, avec le contenu de la parole de Dieu que je présente, que j'expose dans, dans mes explications. Donc, c'est important d'avoir ces temps personnels, ces temps seuls d'édification au contact de la parole de Dieu. Et tous ces temps seuls-là constituent aussi des moyens par lesquels nous avons l'occasion d'apprendre, des moyens de l'occasion de connaître les Écritures, de connaître davantage la volonté de Dieu, de savoir quelle est la pensée de Dieu sur certaines questions. Maintenant, nous avons, comme je l'indiquais tout à l'heure, aussi les grands rassemblements. Quand l'Église se rassemble, que nous sommes ensemble et qu'un enseignement est donné. C'est sur ça que je veux plus insister. Alors, quand nous venons à une réunion de l'Église, quand nous venons à une étude biblique, ou bien si c'est le dimanche que nous sommes rassemblés et on arrive au moment où l'enseignement va être donné. Comment il faut passer ce temps-là, le temps d'écoute d'un message? Comment écouter un message? Euh, comment profiter ou bénéficier au mieux d'un enseignement qu'on entend pendant que l'Église est rassemblée et qu'on est assis et puis on écoute un prédicateur, on écoute un frère qui est en train de nous donner un enseignement, un frère qui est en train de nous donner une exhortation. Moi qui suis auditeur, comment est-ce que je dois faire? Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous indique que ce n'est pas bon d'être un auditeur oublieux. En tant qu'auditeur, déjà, il faut être auditeur et pas spectateur. Je pense que la différence est importante. Quand on est spectateur, on est à un spectacle, on regarde un spectacle. Mais quand on est auditeur, on prête attention à ce qui est en train d'être dit. Maintenant, tout auditeur qu'on est, la Bible nous demande de ne pas être des auditeurs oublieux parce qu'on peut être auditeur et puis être
auditeur oublieux. Ce n'est pas bon. L'auditeur oublieux, c'est celui qui vient, qui écoute l'enseignement, et puis à peine on a fini, on a dit Amen, et puis on s'est dispersé, c'est fini. Il n'est plus capable de restituer ne serait-ce qu'un élément de tout ce qu'il vient d'entendre. De tout ce qu'il vient d'entendre, il ne peut rien dire. Il ne peut pas restituer, il n'est pas capable de dire dans cet enseignement que j'ai écouté pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie ou pendant 30 minutes. Voici 2, 3 éléments que j'ai retenus. Voici 2, 3 éléments que j'ai compris. Voici 2, 3 éléments qui m'ont édifié. Voici 1, 2 éclairages que je viens de recevoir après avoir écouté cet enseignement. Il y en a qui ne sont pas capables de faire ça. Mais ce n'est pas bon, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Si c'est ton cas, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas en train de jeter la pierre ou bien de blâmer ou de condamner. Non. L'objectif de ce partage que je suis en train de faire, c'est aider, aider, aider les frères, aider les sœurs qui sont en difficulté sur ce point-là à s'améliorer. Parce qu'on peut s'améliorer, hein. On peut passer du stade où certains sont, c'est-à-dire écouter un enseignement et puis oublier carrément tout ce qu'on vient d'entendre. On peut passer de ce stade-là à un stade où on commence à assimiler les choses, on commence à les retenir, on commence à les comprendre. Et ça, c'est faisable. C'est le Saint-Esprit qui crée ces dispositions-là en nous, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit. Et puis vous voyez, si tu es dans une situation où, après avoir écouté la parole de Dieu, tu ne retiens rien, ou alors tu ne retiens pas grand-chose et puis tu n'es pas capable de le restituer, c'est-à-dire tu n'es pas capable, après avoir entendu un message qui t'a édifié, d'aller partager ça avec quelqu'un. Je pense que déjà, il faut prier. Il faut prier pour que le Seigneur t'aide à progresser, à quitter ce niveau-là pour avancer à un autre niveau. Et puis, quand je dis prier, il faut prier avec foi. Oui, c'est le genre de choses dans lesquelles on ne fait pas, on ne manifeste pas beaucoup de foi, hein. Quand on dit la foi, Dieu nous a donné la capacité de manifester ce qu'on appelle la foi. On préfère l'utiliser pour beaucoup d'autres choses, sauf pour les choses qui sont essentielles. Notre foi, on doit l'investir dans ça aussi. On doit l'investir. La façon dont on a compris la foi. Et puis on dit que je peux acquérir des choses avec foi, mais voici les choses les plus essentielles et les plus importantes qu'il faut chercher à acquérir avec beaucoup de foi. Il faut croire que Dieu est prêt à changer ça. Dieu est prêt à faire en sorte que tu ne sois plus à ce stade où tu écoutes un enseignement pendant 1 heure et puis après, tu ne retiens rien. Peut-être même tu n'as rien compris, certainement, même pas peut-être. Dieu est prêt à te faire passer de là à un niveau où tu commences à saisir les vérités des Écritures qui te sont présentées dans un enseignement. Dieu est prêt à te transformer, à faire en sorte que ton esprit se dispose facilement quand tu te prépares à écouter un message, un enseignement. En sorte que quand tu as fini d'écouter un enseignement, tu te sens vraiment enrichi. Dieu est prêt à faire ça. Dieu est prêt à faire comme ça. Donc, il faut désirer ça. Il faut le demander à Dieu, rechercher ça avec foi. Avec foi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand tu écoutes un enseignement, l'objectif pour lequel on écoute l'enseignement, c'est pour recevoir une instruction ou des instructions. C'est pour être instruit. Tu écoutes un enseignement pour que ta foi soit nourrie. La parole de Dieu, là, c'est elle qui nourrit la foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, l'enseignement que tu écoutes, la raison pour laquelle tu écoutes l'enseignement, ce n'est pas parce que tu appartiens à cette assemblée-là, que tu es venu t'asseoir à la réunion de l'église pour écouter.
celui qui va donner l'enseignement, l'ancien ou bien le pasteur. Ce n'est pas parce que tu appartiens à cette assemblée-là que tu es en train d'écouter l'enseignement. Ce n'est pas pour démontrer ou bien pour manifester ton appartenance à cette assemblée que tu es venu. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas pour ne pas contrarier celui qui donne l'enseignement là. Ah, parce que des fois, on se rend compte que, bon, quand c'est tel jour, les gens ne viennent pas et ça me fait un peu honte là quand on est là et puis les gens ne sont pas là et puis le pasteur est seul là. C'est comme s'il est en train de parler seul. C'est 2, 3 grains seulement qui sont assis là et puis qui écoutent. Donc, il faut que je vienne pour qu'on soit un peu nombreux. Hein, venez, on va être un peu nombreux devant. Non, c'est pas à cause de ça que tu viens t'asseoir au moment où on va donner un enseignement. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas pour faire plaisir à celui qui enseigne. Ce n'est pas pour ça qu'on vient à un enseignement quand l'Église est réunie. Ce n'est pas pour ça. On ne vient pas s'asseoir et puis écouter un enseignement par peur des reproches qui vont nous être faits. Ah, si je ne vais pas aujourd'hui là à l'étude biblique, ou bien si aujourd'hui dimanche là, je ne vais pas vraiment. Et si le pasteur me voit, il ne sera pas content, il va me gronder encore, ou bien il va me faire des reproches, ou bien les sœurs, les frères là, vont me poser trop de questions. Donc, attends, je vais partir. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas dans cet esprit-là qu'on vient à l'étude biblique, ou bien qu'on vient à la réunion du dimanche pour euh, entendre la prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas dans cet esprit. Ce n'est pas comme ça. Et on ne vient pas à un enseignement de la parole de Dieu quand l'Église se réunit, juste parce que par notre présence, on pense qu'on va être édifié parce qu'on est venu, on était présent. Donc notre présence est suffisante pour nous garantir l'édification. Ça dit, même si je suis assis là, je ne comprends rien au message, mais le fait que j'ai enduré ça pendant 1 heure et demie, je suis resté assis, j'ai regardé celui qui prêchait, j'ai entendu tout ce qu'il disait, même si je ne comprenais rien. Bon, je suis resté là, bras croisés. Euh, bon, c'est suffisant. Comme j'étais là, je vais être édifié. Comme j'étais là au moment où euh, l'enseignant donnait l'enseignement au plat, je vais être édifié parce que j'étais là. Ma présence est suffisante. Dieu va regarder ma présence et puis à cause de ma présence, Dieu va me bénir en permettant que je sois édifié par les choses qui ont été dites. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, j'évoque tout ça là parce qu'il me semble que plusieurs ont ces faussetés-là en tête. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça, écouter un enseignement quand l'Église est réunie. Alors, c'est quoi écouter un enseignement? C'est quoi écouter un enseignement? On voit le reproche que Paul faisait aux frères quand il disait, quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est un reproche qu'il leur faisait en leur présentant la façon renversée dont eux, ils considéraient ou ce qu'ils faisaient de leur réunion et qui était l'envers, qui était le contraire de ce qui aurait dû être. Ça veut dire que les réunions de l'Église devraient avoir pour vocation notre édification et nous permettre de devenir meilleurs. C'est pour ça que Paul leur dit, quand vous réunissez là, vous ne cherchez pas à devenir meilleur, mais c'est pour vous gâter, pour vous empirer. Parce que l'une des fonctions de nos rassemblements, c'est devenir meilleur. Donc, quand nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, autour d'un enseignement, c'est pour que l'enseignement nous rende meilleurs. C'est pour que l'enseignement nous rende meilleurs. Regardez la parabole du semeur, Matthieu 13. Celui qui a reçu le grain dans la bonne terre, c'est celui qui a entendu le message du royaume, qu'il a compris et en qui il a produit du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.
Voilà pourquoi on est exposé à la parole de Dieu, pour que le grain que nous allons recevoir là puisse donner du fruit. Et ce fruit-là, c'est notre transformation. Ce sont les changements qui vont s'opérer dans notre vie. C'est l'éclairage que nous allons recevoir et qui va nous permettre de marcher sur le chemin, le vrai chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est elle qui éclaire le chemin sur lequel je passe. C'est la parole de Dieu. Quand je l'entends, quand je la comprends, quand je la reçois, eh bien, c'est elle qui permet que je m'engage sur le bon chemin. Sur le bon chemin. Donc, bien aimé, ça, c'est la raison principale pour laquelle on devrait écouter la parole de Dieu. Donc, quand l'église est rassemblée et que tu es assis, que tu es assise en train d'écouter un prédicateur dans ta tête là, c'est ça qui doit être là, c'est ça l'objectif pour lequel tu écoutes la parole de Dieu. C'est ça qui doit être l'objectif. C'est dans cet état d'esprit que tu dois être. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est pas des incantations qui sont en train d'être faites et puis quand tu te lèves de là, comme le monsieur là a fait beaucoup d'incantations, donc tu t'en vas et puis hop là, c'est suffisant pour toi, tu vas aller et puis ça va te suivre, ça va agir. C'est pas des incantations. L'enseignement de la parole de Dieu là, c'est pas des incantations. Ce que tu as compris dedans là, c'est ça qui est pour toi dans la parole de Dieu. Ce que tu as saisi, ce que tu as compris là, ce que tu as compris, c'est ça qui est pour toi. Donc, quand tu écoutes un enseignement, c'est comme à l'école. Le maître est en train d'enseigner. Il fait les démonstrations des trucs, des formules des mathématiques, de quoi, et tu ne comprends rien. Mais quand on va faire composition ou bien on va faire devoir, tu vas avoir zéro parce que tu n'as rien compris. Donc, ce n'est pas le fait que tu aies assisté au cours de ce professeur-là qui te garantit que tu vas être bien dans cette matière. Non. Ce que tu as compris là, c'est ça qui est pour toi. C'est dedans que tes points se trouvent. C'est de ça que tes points vont sortir, ce que tu as compris et que tu as retenu. C'est de ça que va sortir ton édification. C'est ça qui va produire l'édification en toi. C'est ça qui va t'édifier. Sinon, ce n'est pas parce que le pasteur ou bien celui qui a enseigné aura fait sortir des paroles de sa bouche que tu vas t'édifier. Non, pas du tout. Le Seigneur Jésus, quand il a marché ici, sur terre, il a sorti des paroles. Lui-même, il était la parole de Dieu. Donc, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était la parole de Dieu. Donc, il a répandu sa parole pendant 3 ans et demi. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des incrédules qui le conduisent à la mort. Donc, ce n'est pas le fait que la parole de Dieu est libérée qui garantit que tu vas être édifié. Non. C'est ceux qui ont écouté, qui ont cru, parce qu'ils ont compris et qui ont gardé ce qu'ils ont compris là et qui ont vécu selon ça. C'est ceux-là qui sont sauvés. C'est à ceux-là qu'il a dit que le royaume des cieux est à eux. Et non pas à ceux qui se sont opposés à lui, qui sont restés endurcis, incrédules. Si vous entendez sa voix, si aujourd'hui vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire qu'on peut entendre et puis garder l'endurcissement du cœur. Donc ce n'est pas tout d'entendre. Ce n'est pas parce que tu étais là et puis un prédicateur a prêché, il a enseigné et tout ça, que tu es édifié. Non. Ce que tu as compris, c'est ça qui t'édifie. Ce que tu retiens, que tu gardes et que tu appliques à ta vie, c'est ça qui t'édifie. C'est comme ça que tu es édifié. Donc ça, ce sont des aspects importants, hein, des aspects importants de la formation des disciples que nous sommes. La formation des disciples que nous sommes, ça passe aussi par la façon dont nous recevons les enseignements qui nous sont donnés quand l'Église est rassemblée. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, quand toi, tu es à un rassemblement de l'Église, une réunion de l'Église, et que un enseignement est en train d'être donné,
La première chose, c'est tout ce que je viens d'expliquer, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. C'est qu'il faut comprendre pourquoi tu vas entendre, pourquoi tu vas écouter ce message-là. C'est la première chose. Tu l'écoutes parce que tu veux recevoir de l'édification pour toi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit euh, propre à toute bonne œuvre. Donc, vous voyez, et comment, comment donc je dois faire en tant que disciple, en tant qu'auditeur de la parole de Dieu, en tant que quelqu'un qui est assis à l'église ce jour-là, au moment où l'enseignement est en train d'être donné, en tant que quelqu'un qui est régulièrement aux réunions de l'église et puis qui assiste aux enseignements, qui entend, qui écoute l'enseignement. Comment je dois faire pour en tirer profit? La première, ce n'est pas des règles absolues, ce que je vais dire là, mais ce sont des recommandations que je fais sur la base de ma propre expérience. La première chose, c'est que euh, ce qu'on ne, ce qu'on ne conserve pas, on le perd. J'ai envie de dire définitivement même. Ce qu'on ne conserve pas se perd. C'est-à-dire, si tu ne crées pas les conditions pour garder une chose, cette chose-là va se perdre. Si tu ne fais pas en sorte de garder des traces de l'enseignement que tu es en train d'écouter, le contenu de l'enseignement, tu vas le perdre. Mais parce que la mémoire de l'homme n'est pas suffisante pour conserver un enseignement pendant longtemps. Quand tu écoutes un enseignement, il y a ce qu'on appelle la mémoire de travail ou la mémoire à court terme. Cette mémoire-là, c'est une mémoire qui ne se prolonge pas, dont les capacités ne s'étendent pas dans le temps. C'est une mémoire qui te permet immédiatement d'emmagasiner des choses et puis de les examiner rapidement. Mais à mesure qu'il y a d'autres informations qui arrivent dans cette mémoire, eh bien, les premières informations ont tendance à être écrasées. Et c'est les nouvelles qui sont plus fraîches, qui sont plus présentes à l'esprit. C'est ce phénomène qui se produit partout où on est. On est dans causerie, même la vidéo que vous êtes en train de regarder, là, votre mémoire de travail est en train de fonctionner comme ça. Tout de suite, si je vous demande quelle est la première phrase que j'ai dite au commencement de la vidéo, vous ne savez plus. Pourtant, ça fait quoi? Ça fait combien de temps que la vidéo tourne là? Je ne vois pas bien le temps, mais ça fait même pas 1 heure. Mais c'est fini. Les premières choses que j'ai dites, vous ne pouvez pas les restituer exactement parce que votre mémoire de travail n'a pas cette capacité-là. Par contre, si je vous demande tout de suite, il y a 5 secondes, qu'est-ce que j'ai dit, vous serez capable de dire que je viens de parler de la mémoire de travail et de ses limites. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on ne peut pas compter sur cette mémoire. Ce n'est pas une défaillance. C'est comme ça. Naturellement, c'est comme ça que nous sommes. Il y a des capacités de mémorisation qui sont d'un autre ordre. Mais pour ça, il faut être dans certaines conditions pour pouvoir mémoriser de façon plus durable des informations qui entrent dans notre mémoire. Mais les informations qu'on reçoit d'un enseignement, ce sont des informations, j'allais dire, qui passent et puis qui s'accumulent. Qui s'accumulent parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites pendant un enseignement. Donc, c'est difficile, voire impossible que la mémoire de travail, elle seule, gère tout ça. C'est pour cela que moi, je recommande la prise de notes. Je recommande la prise de notes. Au moins, avec quelques notes qu'on a prises, on a des traces qui restent. On a des traces qu'on pourra exploiter plus tard. Donc, la prise de notes. C'est-à-dire quand tu vas et que tu sais qu'à la réunion de l'église à laquelle tu vas participer, il va y avoir un enseignement, il faut partir en même temps avec quelque chose pour noter. Tu prends un carnet de notes ou bien un cahier, carrément un cahier de 100 pages ou de 200 pages. Tu prends ton cahier et puis quelque chose pour écrire, un stylo, et tu prends note.
Ceux qui savent écrire, là, en principe, vous devriez faire ça. Prendre note pendant que vous écoutez un enseignement. C'est important. C'est vrai, aujourd'hui, on a les messages qui sont enregistrés, euh, on a également des appareils, nos téléphones là, ou bien des dictaphones qui permettent d'enregistrer euh, le son, voilà, ce que quelqu'un est en train de dire. Bon, ça aussi, ça peut avoir son utilité, hein, mais moi, je recommande la prise de notes parce que ça pourra avantage de renforcer votre concentration. Quand vous écoutez quelqu'un et que vous devez noter des choses que la personne dit, vous êtes plus concentré sur ce que la personne est en train de dire que lorsque vous activez juste un appareil qui va enregistrer la voix de la personne. Après, ce qu'on fait de ça, on va en parler tout à l'heure. Mais je parle pour le moment de conserver le message, conserver les informations qu'on reçoit. Donc, quand tu vas à une réunion de l'Église où il va y avoir un enseignement qui sera donné, il faut te préparer pour pouvoir conserver ça. Et le moyen de conservation que je recommande, moi, c'est la prise de notes. La prise de notes. Un carnet, un cahier, un stylo, en tout cas quelque chose pour écrire. Mais attention, il ne faut pas que ça soit une feuille volante, une feuille libre. Là. Parce que la façon dont tu prends note donne des indications même sur ce que tu vas faire de tes notes que tu as prises là. Si tu viens prendre note sur une feuille volante, là, hein, c'est au moment où le message va commencer que tu demandes une feuille à quelqu'un là-bas qui va déchirer ça pour te donner, tu vas prendre note quand même. Ça, c'est quand même. Tu n'as pas préparé ça. Ça indique déjà ce que tu vas faire de ces notes-là. Donc, il faut venir avec quelque chose pour prendre note. Je disais que la prise de notes a pour avantage de renforcer ta concentration. Quand tu sais que tu vas noter les choses qui sortent de la bouche de la personne que tu es en train d'écouter là, tu prêtes plus attention. Et c'est une bonne chose d'être concentré et de prêter plus attention à l'enseignement qui est en train d'être donné. Il y en a qui vont dire, bon, vraiment, les prises de notes, là, c'est vrai, on en parle tout le temps, mais moi, je ne sais pas comment, comment prendre note. Comment prendre, ou bien alors la première objection, ça sera, mais à l'époque des apôtres, là, est-ce que les gens prenaient note? Ils ne prenaient pas note, mais quand même, mais quand même. Oui, c'est vrai, à l'époque des apôtres, les gens ne prenaient pas note. Mais je pense que si la prise de notes, enfin je dis oui, mais c'est très probable, voilà, parce que je n'ai pas fait de recherche pour confirmer ça. Mais je pense que effectivement les gens ne prenaient pas note, et c'est certainement dû au fait que euh, lire et écrire n'était pas un exercice à la portée de tout le monde. La connaissance n'était pas développée comme elle est aujourd'hui. Hein. Le système d'école, comme on l'a aujourd'hui, et puis dans toutes les écoles, à tous les coins de rue, je ne suis pas sûr que c'est la condition qui prévalait à leur époque. Là, hein. Même Pierre et Jean, il est dit qu'ils étaient des gens du peuple sans instruction, les apôtres. C'était des gens du peuple sans instruction. Donc, il est fort probable que ça ait été la tendance majoritaire parmi les disciples à un moment donné. Donc, ça peut expliquer cela. Et ça peut même expliquer que Dieu, par son esprit, ait compensé cette défaillance-là. Mais on ne peut pas se servir de ça comme argument pour justifier qu'aujourd'hui, là, donc comme les apôtres, là, il n'y avait pas ça à leur époque, donc on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas un argument sérieux. C'est pas un argument sérieux. C'est comme si on disait qu'à l'époque des apôtres, il n'y avait pas de téléphone comme ce que nous utilisons. Il n'y avait pas de caméra pour faire les vidéos comme ça. Donc, laissons tomber les enseignements qu'on donne sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à laisser tomber parce que de toute façon, ça n'existait pas dans l'Église avant. Vous-même, vous voyez, est-ce que c'est un raisonnement qui tient? Ce n'est pas un raisonnement sage. Donc, il ne faut pas faire ce genre de comparaison-là. Ça, c'est des raccourcis pour paresseux, pour fainéants. C'est vrai qu'il y a certains exercices qui peuvent avoir ces difficultés, hein, la prise de notes. Donc, devant cette difficulté-là, certains sont tentés de tomber dans ce raccourci-là.
Vous dites, bon, c'est pas la peine, de toute façon, les gens se sont bien débrouillés sans ça, sans prendre note. Ils ont écouté les messages, etc. Mais pourquoi est-ce que nous, on devrait le faire? Bon, s'ils ne l'ont pas fait et que nous le faisons et que ça a un impact positif, bon, autant le faire. Autant le faire parce que ça vient, je suis en train de présenter ça comme une solution à un problème. C'est pas juste pour faire joli ou bien par effet de mode. C'est une réflexion que nous sommes en train de mener. Et puis ça, c'est un élément que je propose en réponse à un problème qui a été relevé, à savoir que des gens viennent, ils écoutent un message et puis, paf, après ils oublient. Ils sont incapables de restituer ce qu'ils ont entendu. Voilà, et puis ça se perd. Et puis ça se perd parce que ça n'a pas été conservé. Voilà, donc c'est en réponse à ça que on est en train d'essayer de trouver des solutions. Et l'une des solutions, c'est pour conserver, il faut déjà pouvoir écrire, mettre ça par écrit. C'est un bon moyen de conservation. C'est ce moyen de conservation même qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la Bible depuis longtemps, là. Depuis au temps de Moïse. Dieu a pris soin de faire mettre par écrit sa parole. Dieu a pris soin, Dieu lui-même, il a pris soin de faire mettre par écrit sa parole. Les 10 tables de la loi qu'il a données à Moïse, là, c'est sa parole qui était écrite dessus. La loi même qu'il a donnée à Moïse, toute la loi, c'est sa parole qu'il a fait mettre par écrit. Et cette parole-là, de génération en génération, le peuple a veillé à ce qu'elle soit transmise. Elle soit transmise par des péripéties diverses jusqu'à ce qu'à notre époque, nous ayons accès à ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Donc, je pense que c'est un faux argument de dire que comme dans l'Église, ça n'a pas existé avant, donc ce n'est pas la peine qu'on s'embrouille avec les prises de notes ou bien chercher à conserver ce qui est enseigné. Non. Donc oui, la prise de notes, bien aimé. Maintenant, ça peut être un exercice difficile pour certains. Ça peut être un exercice difficile pour certains. Ceux et celles qui ne savent pas lire la parade, faites enregistrer le message, faites-le enregistrer en audio. Si le message est enregistré en vidéo, tant mieux également. Mais il faut qu'il y ait un moyen d'enregistrement de ce message. Pour ceux qui savent écrire, ce que je recommande, c'est la prise de notes. Même si vous faites des enregistrements audio ou vidéo, la prise de notes, je vous la recommande si vous savez écrire. Il faut quand même faire la prise de notes parce que ça a l'avantage, comme je disais, de renforcer votre concentration. Bien. Maintenant, comment faire la prise de notes? Ouais, ça, c'est une autre question. Hein. Comment on fait la prise de notes? Comment prendre note? Alors, le principe de la prise de notes, c'est que il ne s'agit pas de tout écrire. Parce que si tu écris tout aussi, on perd ce qu'on recherche en faisant la prise de notes. Si tu veux tout écrire, tu ne pourras même pas tout écrire parce que celui qui parle là, il parle plus vite que toi qui écris. Donc, tu ne pourras pas tout écrire. Il y a des choses qui vont t'échapper. Et de deux, à force de courir après ce qui est en train d'être dit pour le mettre par écrit, tu vas perdre le fil même de l'enseignement qui est en train d'être donné. Ton attention sera détournée par ce que tu as envie d'écrire entièrement. Et tu ne seras plus concentré sur l'enseignement, mais tu seras concentré sur ta prise de notes. Or, ce n'est pas l'objectif de la prise de notes. C'est le contraire même qui est recherché à travers la prise de notes, être plus concentré sur l'enseignement. Donc, il ne s'agit pas de tout écrire, non. Là-dessus, chacun y va maintenant de sa sensibilité et de sa rapidité à écrire. Quand je dis sa sensibilité, ça veut dire pendant que tu es en train d'écouter l'enseignement, si c'est un enseignement qui est présenté de façon assez structurée, où on dit je vais commencer par ça, ensuite je vais parler de ci, ensuite je vais parler de ça, si c'est structuré comme ça et que cette structuration-là est annoncée, bon, c'est déjà bon, ça va t'aider. Tu traces ton plan sur ton papier. Quand l'enseignant prend soin d'annoncer déjà ce dont il va parler, bon, le titre déjà, le thème, tu l'écris, tu écris systématiquement toutes les références des versets qui vont être
qui vont être cités. Je dis systématiquement parce que ça, au moins, on peut écrire ça rapidement, les références des versets. Et puis, s'il a annoncé les différentes choses dont il va parler avant de commencer même l'enseignement, c'est bon aussi de noter ça, de noter et puis de laisser de l'espace. Par exemple, il dit, bon, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. Dans un premier temps, la première partie de mon enseignement, ça sera sur la conversion et puis le baptême. Donc, tu mets conversion, baptême. La deuxième partie de mon message, et tu laisses la place. Quand il dit la deuxième partie, tu laisses la place, tu n'écris rien, et puis en bas là-bas, tu écris deuxième, deux. Par exemple, tu as écrit baptême, conversion, baptême. Deux, ce qu'il va dire là, ça tu mets là-bas. Je sais pas, formation initiale, bon, je sais pas. Donc deux, et tu mets ce qu'il a dit, et puis il dit bon, et la troisième partie, ça sera ça. Donc tu laisses la place encore pour deux là, et puis tu mets trois là-bas, et c'est parti. Une fois que tu as fait ça, bon, à mesure qu'il développe maintenant, quand il est dans un, tu remplis là-bas les versets, les références des versets qui sont cités, les idées ou les éléments qui retiennent ton attention de façon particulière. Tu notes ça. Parce que tu ne peux pas tout noter. Donc, tu es obligé de trier, de choisir ce que tu vas noter. Donc, les éléments qui retiennent ton attention de façon particulière, tu notes ça. Chacun dans sa partie. Maintenant, si c'est trop compliqué pour toi de suivre les parties 1, 2, 3 comme ça, là, prends tes notes seulement. Prends ça en bloc. Écris seulement. Prends tes notes. Tu notes ça de façon chronologique, quoi. Tu notes les versets, tu prends ça systématiquement. Tu notes les idées principales qui te marquent, hein, les choses qui te marquent particulièrement. Tu notes ça aussi, mais avec un minimum d'organisation quand même. Si il a donné une idée des différentes parties, tu regroupes les idées là ensemble. C'est pas forcément de faire ça de façon linéaire, comme ça dit, en ligne, bien présentée. C'est pas ça qui est important d'abord. C'est de noter des choses. Voilà, donc tu notes ça comme ça, tu notes ça comme ça, jusqu'à la fin. Et puis, pendant que tu es en train de prendre note, il est possible que des questions te viennent. Écris les questions là. Écris les questions. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand j'écoute un enseignement et que j'ai des questions sur certaines choses, je note ces questions-là. Je note ces questions. Donc, ça, je pense que c'est assez simple. Hein. C'est comme ça que on peut prendre note. Comme ça qu'on peut prendre note. J'explique cette procédure très simple là, hein, parce que je veux qu'on reste dans les choses simples. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre note. Maintenant, tout n'est pas de prendre note. Quand on a fini de prendre note, qu'est-ce qu'on fait des notes là? C'est ça. Parce que l'objectif de ce que nous sommes en train de dire là, je suis venu, j'ai écouté un enseignement de la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt, je suis resté concentré, j'ai pris note ou bien j'ai fait en sorte de pouvoir enregistrer le message. Quand j'ai conservé ça là, qu'est-ce que j'en fais? Qu'il s'agisse d'un enregistrement vocal, vidéo ou écrit, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça aussi qui est très important. Et c'est ça qui, si ce n'est pas bien fait, fait que finalement, on se dit, ça me sert à quoi de prendre note? Parce que si je me rends compte que je prends note et puis après je n'en fais rien, je prends note, je n'en fais rien, ben finalement, ça m'aura servi à quoi de prendre note? Autant arrêter de prendre note. Et je suis d'accord même. C'est que si tu prends note, tu prends tout le temps note et que tu n'en fais rien après, ben autant arrêter parce que ça te sert à quoi? Ça te sert à rien. Ça te sert à rien. Or, il faut que ça serve à quelque chose. Et à quoi ça sert de prendre note? Eh bien, les notes que tu prends ou bien les enregistrements que tu fais, c'est le prolongement de ta mémoire. C'est-à-dire, comme ta mémoire humaine n'est pas capable d'emmagasiner tout ça fidèlement, tu t'aides avec des écrits ou bien des audios ou bien des vidéos. Donc, c'est le prolongement de ta mémoire. Ça veut dire que tu as externalisé ta mémoire sur une page dans un cahier ou bien sur un support numérique. Après, quand tu arrives à la maison, il faut ramener ces choses-là en surface. Il faut lire tes notes. Il faut lire tes notes. Il faut trouver un temps pour relire les notes. Ça peut ne pas être même le même jour. Si c'est un dimanche que tu as fait des prises de notes, ça peut ne pas être le même dimanche. Mais dans la semaine, il faut trouver le temps de relire tes notes. Mais ça, pour faire ça,
il faut avoir de l'organisation. Vous voyez que ces choses-là s'enchaînent. Hein. Il faut être organisé, ordonné. Parce que sans ordre et sans organisation, c'est difficile. C'est difficile. Si, je ne sais pas moi, ta vie de disciple, là, c'est comme ça, c'est au pif, c'est, voilà, ça dit tu piques ici, aujourd'hui tu pioches là, aujourd'hui tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et puis il n'y a pas d'organisation, il y a pas d'ordre dans ta façon de vivre ta piété, là, ta spiritualité. C'est difficile. Les choses comme les prises de notes, là, tu vas te lasser de ça parce que tu ne pourras rien en faire. Si tu n'as pas un temps dans ton organisation où tu fais de la méditation, où tu fais la lecture de la parole de Dieu, où tu lis, un temps où tu lis personnellement, si tu n'as pas ça, mais à quel moment tu vas lire les notes que tu as prises là? C'est dans ce temps-là, dans ton temps de lecture. Si c'est la Bible que tu as fini de lire, à côté de ça, tu reprends, quand tu as fini de lire les passages que tu as prévu de lire pour aujourd'hui, tu prends ton cahier de notes d'enseignement et puis tu relis l'enseignement. Tu le relis, tu reparcours à nouveau les versets qui ont été cités, tu fais une révision. Tu fais une révision non seulement pour rafraîchir ta mémoire, mais aussi pour euh, raffermir ta foi, pour euh, te mettre davantage sous l'effet de ces paroles édifiantes que tu as notées, parce que comme j'ai dit là, ce que tu as noté, c'est ce qui t'a marqué particulièrement. Donc quand tu retournes vers ces notes qui t'ont marqué particulièrement, tu es en train de t'édifier à nouveau. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et puis ça t'amène encore à lire des passages, des écritures et tout ça. C'est comme ça. C'est à ça que ça sert, les notes. C'est à ça que ça sert. Donc, je t'encourage à faire ça, à prendre note et puis à faire une relecture, une révision des notes que tu auras prises ou alors à réécouter les audios que tu auras réalisés ou à visionner à nouveau les vidéos que tu auras faites. Si c'est que vous avez un, un dispositif qui vous permet systématiquement d'enregistrer les enseignements dans votre assemblée, bon, il faut les revoir. Il faut revoir ces enseignements, il faut les réécouter, il faut prendre le temps de t'imprégner à nouveau de ça. Ça fait du bien. Et c'est comme ça. C'est ça, c'est la répétition de ces choses-là. S'exposer de façon répétée à la parole de Dieu a un effet sur nous. Ça a un impact sur nous. Ça rend ça permet à la mémoire de travailler, de conserver les choses de façon plus durable. La première fois qu'on écoute, on reçoit un grand nombre d'informations, on en retient un petit lot. Mais ces informations-là, quand on va les réviser, on va les réécouter à mesure qu'on les écoute et qu'on les réécoute, eh bien, le volume de ce que la mémoire va retenir augmente. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut relire les notes, si c'est les notes que tu as prises. Il faut les relire parce que à mesure que tu les lis et que tu les relis, le volume augmente. En principe, on devait avoir un cahier dans lequel on a les notes de plusieurs enseignements, de plusieurs prédications qu'on a suivies et un cahier qu'on prend le temps de reparcourir, de relire et tout ça. C'est une bonne habitude, bien aimé. En tant que disciple de Jésus, c'est une bonne habitude. Mais comme je disais, s'il n'y a pas un minimum d'organisation dans ta journée concernant ce que Paul a appelé l'exercice de la piété, quand Paul disait à Timothée, exerce-toi à la piété. Et c'est tous ces éléments-là qui entrent dans la piété. Si on n'est pas organisé, c'est difficile. Hein? C'est difficile. C'est pénible. Même quand on prend note, bon, après on balance ça quelque part là-bas, c'est pénible. Il y en a plein qui ont pris note, hein, tu te reconnaîtras certainement. Il y en a plein qui prennent note, mais qui ne relisent jamais leurs notes. Ça aussi, c'est pas bon. C'est pas efficace. Ça ne sert à rien de prendre note, de remplir les cahiers et puis de ne jamais relire ça. De ne jamais relire ces notes. Et puis, pendant la relecture des notes, il y a des questions qui peuvent surgir pendant qu'on est en train de lire. Ah, ici, là,
une question que j'avais notée ou alors que je n'avais pas notée, mais pendant que je suis en train de lire, je me souviens que j'avais une interrogation concernant ce point-là. Et je cherche les réponses, je cherche l'éclairage là-dessus. Soit par moi-même, je vais lire d'autres passages et pendant que je fais ça, ce travail-là, le Saint-Esprit m'oriente. Je vais partir d'un message sur la persévérance et puis entrer pendant ma relecture et pendant que je suis en train de relire les passages, je vais partir de ce message sur la persévérance-là dans d'autres choses où l'Esprit me conduit pour plus d'édification encore, d'autres choses en rapport avec la persévérance ou pas du tout. Mais c'est ça, les effets aussi de cette relecture-là. Donc, bien aimé, c'est important. C'est important. Si quelqu'un écoute les enseignements dans ces dispositions et qu'il a ce type de pratique, au moment où il écoute l'enseignement et après avoir écouté l'enseignement, mais il n'y a pas de raison pour que euh, le fruit qui est attendu de l'écoute et de la compréhension de la parole de Dieu ne soit pas présent dans la vie d'une telle personne. Il n'y a pas de raison. Donc c'est important. Celui qui veut grandir, celle qui veut grandir, s'approfondir dans la connaissance des Écritures et donc s'affermir dans la voie du Seigneur, je pense que ces recommandations-là, ça peut être utile, hein, ça peut lui être utile, ça peut lui être utile. Donc, essayons ça déjà pour voir. Ceux et celles qui peut-être n'avaient pas cette habitude-là, vous pouvez essayer ça. Essayez la prise de notes et puis ensuite la relecture, les révisions de ces prises de notes-là. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais moi, je sais que ça va vous faire progresser, ça va vous faire du bien. Je l'ai expérimenté, hein, donc je le dis sur la base de faits vécus. Que le Seigneur vous bénisse.